Voici un petit exemple de jeu à faire avec une boîte à œufs. Ce n'est absolument pas grave si la boîte à œufs est transparente, s'il n'y a que 6 compartiments, s'il y en a 12, s'il y en a 10, s'il y en a 8, peu importe. Le but est de se servir des compartiments pour mettre un certain nombre d'objets. Pour cela, différentes possibilités de jeu que je vais vous présenter. Nous allons maintenant travailler donc avec les nombres de 1 à 6 pour cette boîte à compter. Pour ce faire, vous disposez une étiquette de chaque nombre dans chaque emplacement. Vous pouvez également mettre plusieurs étiquettes du même nombre. Ce n'est absolument pas un problème. Il faut vous assurer que votre enfant reconnaisse le nombre. Donc pour ça, avant de commencer, vous pouvez lui demander « C'est combien ?» 4. C'est combien? 1. C'est combien? 5. C'est combien? 2. C'est combien? 6. C'est combien? 3. L'objectif de cette activité est de vérifier, même si votre enfant sait lire les nombres, qu'il sache y associer une quantité. Allez, c'est parti. 4. Votre enfant, normalement, a l'habitude de faire ce type d'exercice à l'école, donc il peut le faire seul. Si cela est difficile, comme pour les autres exercices, vous pouvez lui faire une démonstration. 4. 1, 2, 3, 4. On ne porte pas attention à la manière dont votre enfant saisit l'objet. Ce n'est pas l'objectif de cet exercice. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, oups, les aléas du direct, 1, 2, ah bah décidément, celle-ci elle veut s'enfuir, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volontairement, j'ai laissé ce qui s'est passé avant sur la vidéo, à savoir que la patte parte à côté, pour 2 raisons. Déjà, ça peut être une grosse source de frustration pour votre enfant, et une difficulté. Même si on ne fait pas attention à la manière ici, dont votre enfant prend l'objet, il faut savoir que ça peut être une difficulté supplémentaire pour lui, qui l'empêche du coup de se concentrer sur la tâche. Donc ce n'est pas parce que c'est difficile pour votre enfant de mettre, par exemple là, 2 objets, que c'est parce qu'il ne sait pas que 2, c'est pareil que 2 pattes. Ça peut être aussi parce qu'il est concentré, parce qu'il doit le mettre à un endroit précis, et que du coup c'est compliqué. Et aussi, du coup, pour que vous soyez vigilant, pardon, en effet, il faut observer la manière dont votre enfant fait. S'il n'a pas le bon nombre, ce n'est pas forcément parce qu'il s'est trompé, mais peut-être parce que l'objet a glissé dans le compartiment d'à côté, sans qu'il ne s'en aperçoive. Et on termine. 3. 1, 2, 3. Pour varier l'exercice et aider votre enfant donc à généraliser par la répétition, vous pouvez également changer les différentes représentations en utilisant les constellations, en utilisant le nombre d'objets, en mélangeant tout au sein d'une même boîte, en changeant les couleurs de vos étiquettes, en changeant les objets à mettre dedans, différentes formes de pattes. Ça peut être, si vous avez des boîtes plus grandes, des crayons, plein d'autres objets. Et vous pouvez donc recommencer ce jeu à l'infini. À vous de jouer.